dit bonjour de vive voix. Donc on accueille aujourd'hui monsieur Aurélien Pradier, qui est député de la première circonscription du Lot, et je vous demande de l'applaudir. Donc, cela fait maintenant plus de 15 jours que nous nous mobilisons pour la défense du service de médecine de l'hôpital de Gramat, qui est donc menacé par le plan régional de santé 2018-2022. Il faut applaudir le soutien inestimable de nos élus locaux qui œuvrent conjointement pour défendre notre hôpital sur la base du maintien intégral et non spécialisé des 20 lits du service de médecine qui sont actuellement disponibles. Nos élus soutiennent et appuient la décision qui a été votée à l'unanimité par la commission médicale d'établissement pour le maintien de ces 20 lits de médecine. Je viens d'apprendre que les municipalités de Lavergne et d'Alvignac viennent d'adopter une motion pour apporter leur soutien à ce service de médecine. Donc merci à ces communes. Merci aussi aux médecins qui interviennent dans l'hôpital et qui ont conjointement signé un engagement écrit qui porte sur les mêmes revendications. Donc merci à eux, merci à mes confrères, bravo. Et évidemment, je tiens à remercier monsieur Aurélien Pradier, qui est donc député de la première circonscription. J'ai décidé de l'écorcher, je suis désolée. Qui est venu donc s'imprégner de la situation critique de l'hôpital Louis-Comte. Donc, monsieur le député, officiellement, merci de votre soutien et de votre présence parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous de vous être encore déplacés si nombreux sous le soleil. Vous bravez la Coupe de France de football, la fête des pères, les repas. Bravo à vous, bravo pour votre soutien. Notre action donc prend de l'ampleur, elle est relayée par les médias, par la presse, par la radio, par la télévision et sur de plus en plus de sites internet. Donc je rappelle aux participants qui n'étaient pas là lors du dernier rassemblement que le collectif de défense de Gramat a rejoint la coordination nationale des collectifs de défense qui a d'ailleurs un site officiel que vous pouvez consulter et où vous apprendrez tout sur les agences régionales de santé, les plans régionaux de santé et leurs conséquences néfastes sur les hôpitaux et les maternités de proximité. Notre mobilisation commune, population, élus, médecins, personnel hospitalier. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi, j'ai oublié Madame Bergouniou, qui est l'ancienne directrice de cet hôpital. Notre mobilisation commune ne doit absolument pas faiblir. Nous devons continuer à présenter un front uni dans la mise en œuvre des actions et des discussions à venir afin de préserver et surtout de pérenniser l'activité de notre hôpital au-delà de la 5e année d'activité, puisque l'ARS a donc reconduit l'autorisation pour ce service pour les 5 années à venir. Je rappelle également que l'hôpital de Gramat est un enjeu crucial pour notre territoire rural, tant sur le plan sanitaire qu'économique, puisqu'il est le 3e employeur de la commune de Gramat. L'offre de soins est large. Elle ne se résume pas, comme le prétend l'Agence régionale de santé, à une activité de gériatrie. Le service de médecine prend également en charge des patients qui présentent des pathologies aiguës. Les admissions directes dans le service contribuent à désengorger les services d'urgence aux alentours qui sont malheureusement débordés. La prise en charge de soins palliatifs et les séjours de répit pour des aidants principaux de personnes âgées ou de personnes malades qui vivent au domicile, toutes ces missions font également partie de l'activité de notre service de médecine. Et enfin, le service de médecine permet la stabilisation de patients qui sont transférés d'établissements qu'on appelle de second recours avant leur retour à domicile, qui est d'ailleurs favorisé dans la meilleure sécurité possible par le travail à applaudir de notre assistante sociale et de notre cadre de santé, Madame Niveau, qu'on voit là-bas. L'activité du service de médecine est positive. Son taux d'occupation est stable. Sa durée moyenne de séjour est en diminution et le bilan du premier trimestre 2018 est plus que satisfaisant. Le secteur de Gramat est dynamique.
et attractif. Et on rappelle que la semaine prochaine s'installe un 3e médecin généraliste et on aura compté 3 installations en 3 ans. La maison de santé pluridisciplinaire accueille des internes qui découvrent la médecine générale et cette activité hospitalière. Donc la maison de santé pluridisciplinaire, monsieur le député, qui est située là-bas, je me permets de vous faire remarquer qu'elle a été soutenue par l'Agence régionale de santé, qui a accordé, je crois, des dotations, justement grâce à la proximité de cet hôpital, et que donc l'Agence régionale de santé a aujourd'hui une réflexion paradoxale en disant que cet hôpital ne sert à rien. Enfin, c'est mon avis, hein. Bref. Et donc d'ailleurs, comme cette maison de santé accueille des internes, c'est une ancienne interne de la maison de santé qui s'installera donc à compter du 1er juillet. La mise en cause du service hospitalier qui fonctionne et qui répond aux besoins de la population est aberrante. Le développement de groupes hospitaliers territoriaux inscrits dans la loi de modernisation de notre système de santé voulue par Marisol Touraine, alors ministre de la Santé de M. Hollande, cette loi prévoit toujours plus de regroupements, toujours plus de fusions, et elle va conduire inévitablement à la suppression de lits, à la suppression de postes et à l'éloignement de l'offre de santé de notre bassin de vie. Alors nous avons déjà plusieurs alternatives et nous les avons proposées afin de développer l'activité du service plutôt que de l'euthanasier. Nous avons proposé que la situation géographique de Gramat est quand même idéale et que nous pourrions développer des consultations spécialisées avancées qui pourraient au mieux répondre aux besoins de la population locale. Et il est tout à fait possible également, pour répondre à la demande de l'ARS qui demande un projet de restructuration des EHPAD, eh bien, de restructurer l'EHPAD Louis Comte avec la MAPAL Charles de Gaulle qu'on distingue là-bas, dans un projet architectural plus petit qui coûterait donc moins cher pour la collectivité et pour l'État, mais tout en maintenant notre service de médecine qui lui est fonctionnel et qui donc répond encore une fois à un besoin réel. L'hôpital a besoin de plus d'effectifs et de plus de moyens, donc c'est l'occasion de le demander, hein, puisque si on veut correctement travailler, il nous faut des moyens. Et il faut quand même souligner que le personnel, qui est très motivé, qui est là derrière moi, fonctionne à minima, en permanence, mais avec toujours un grand dévouement pour les malades. Merci à vous. Les économies ne doivent pas se faire aux dépens de la santé et cet argument n'est pas négociable. Ça ne doit pas se faire ni aux dépens de la santé ni aux dépens du service rendu aux citoyens. Nous sommes donc certains, monsieur le député, que vous comprendrez que l'hôpital Louis Comte répond non seulement à un besoin réel de la population, mais que son existence est un enjeu crucial pour les usagers, pour l'emploi, pour l'attractivité et pour le développement de notre territoire. Et c'est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir intervenir par tous les moyens dont vous disposez pour nous aider dans notre lutte pour le préserver. Avant de céder respectueusement la parole à M. Pradier, je vais vous rappeler que chacun d'entre vous est le bienvenu pour s'investir au sein du collectif de défense, que vous pouvez en fin de rassemblement vous manifester auprès de Mme Brigitte Cancès, de Mme Marie Bouscarel, nous sommes identifiables avec des badges, voilà, Marie Bouscarel, ou auprès de moi-même évidemment, et que le collectif est accessible en ligne sur les réseaux sociaux, et vous pouvez également venir débattre avec nous, on va tout vous expliquer. Voilà, merci de votre attention, merci encore pour M. Pradier, bravo, bravo. Bonjour à toutes et à tous, je salue l'ensemble de mes collègues élus, je salue l'ensemble des équipes qui font tourner cette maison, parce que c'est une maison et qui assure au quotidien un service remarquable. Merci docteur pour les mots que vous avez tenus, pour les propos qui sont les vôtres, parce que ce sont des propos extrêmement justes. Et puis merci à chacune et chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. C'était mon devoir d'être là. Comme c'est le devoir de tout député d'un département comme le Lot, de venir en soutien d'équipements comme celui-ci, dont on est convaincu qu'ils ont un avenir et qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans le territoire. Je ne suis pas là parce que simplement vous me l'avez demandé, je suis là parce que c'était une exigence pour moi d'être là, après votre invitation, de pouvoir venir vous apporter un soutien précis, concret, que je vais expliquer, vous dire à mon avis ce qu'il nous faut pouvoir faire ensemble demain pour sauvegarder non pas un avenir seulement à 5 ans, mais un avenir à plusieurs années sur ce territoire. Et pourquoi est-ce qu'il nous faut le faire? D'abord, je suis un enfant du COS. J'ai été pas très loin d'ici scolarisé pendant quelques années.
Gramat, la Bastide-Murat, ce cœur du département, il a une sensibilité, il a une force, il a un avenir que nous pouvons toutes et tous défendre. Cet attachement-là, affectif, ça compte. Et voyez-vous, je pense qu'on ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas s'engager élus locaux, on ne peut pas s'engager dans les missions qui sont les vôtres et en particulier les missions de soignants, sans qu'il y ait aussi une part d'affectif. Et je pense que c'est heureux d'être attaché au territoire. Lorsque un élu, lorsqu'un député, lorsqu'un acteur de la cause publique devient seulement une machine froide, qu'il n'en vient qu'à compter, qu'à rationaliser, qu'à être plus efficace, toujours encore plus efficace, alors je pense qu'il lui manque quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas compter, je ne dis pas qu'il ne faut pas être efficace, mais je dis simplement que nous ne sommes pas là seulement pour jouer les experts comptables, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, nous sommes là aussi pour amener une chair, une matière et une humanité à l'ensemble de nos actions. Et cette cause-là, elle dépasse tous les clivages politiques. Je pense que sur des sujets comme cela, nous pouvons largement dépasser les clivages politiques. Et voilà donc pourquoi je suis heureux au fond d'être ici, même si je préférais ne pas avoir à l'être comme vous, j'imagine. Je veux saluer avec beaucoup de respect votre engagement. Nous sommes en train de discuter depuis quelques mois de l'avenir de nos écoles. J'étais avant-hier auprès du ministre Blanquer pour défendre notre cause. Si vous n'étiez pas là, si l'ensemble des acteurs qui ont défendu la cause des écoles dans notre département n'étaient pas là aux côtés des élus et aux côtés des acteurs de ces métiers-là, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'aurions pas réussi à sauver tout ce que nous avons sauvé. Et donc les principaux applaudissements, c'est à vous qu'il faut les destiner, parce que vous avez une conscience collective de la chose et de l'intérêt général, et cela, ça force profondément notre respect. Au fond, il y a deux manières d'aborder les choses. Ou bien on considère que les services publics sont une tare, sont un poids, et qu'en permanence, il faut les soutenir, les alimenter, et qu'ils n'ont aucun rôle structurant pour le territoire. Ou alors, on essaie de réfléchir différemment, et de se dire au fond que nos services publics, ils amènent beaucoup au territoire. La vraie question, la seule question qui compte, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de l'avenir de ce pays ? Est-ce que nous voulons demain que 100%, 80%, 60% de nos populations vivent dans des métropoles qui étouffent ? Ou est-ce que nous voulons que ce pays soit aménagé partout, y compris dans les zones les moins peuplées du point de vue de la démographie ? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays ? Est-ce que nous voulons que toutes les entreprises se concentrent dans les périphéries ultra-urbaines, ou est-ce que nous voulons aussi que les entreprises se développent dans nos territoires ? Qu'est-ce que nous voulons faire demain ? Nous voulons traiter de plus en plus de problèmes de transport dans les grandes villes, ou nous voulons permettre à des populations de venir vivre dans nos territoires où les questions de transport se posent différemment ? Qu'est-ce que nous voulons demain ? Concentrer des populations dans 40 mètres carrés lorsqu'on habite à 4 personnes en banlieue parisienne ou en banlieue de Montpellier, ou faire en sorte que les gens puissent avoir une qualité de vie, d'éducation, de santé dans des territoires comme les nôtres ? Moi, j'ai répondu à cette question. Comme vous tous, vous avez répondu à cette question. L'avenir de notre pays, il passera par les territoires ruraux. D'abord parce qu'il est toujours passé par les territoires ruraux. En vous disant cela, il n'y a pas une vision du luberlu, pas du tout. Une vision d'attardé, pas du tout. On a souvent tendance à l'Assemblée nationale à nous dire que quand on défend les territoires ruraux, c'est combien faire la manche. On serait presque les pauvres gens qu'il faudrait aider en permanence. Sauf que, je veux le dire avec un peu de recul historique, mais parce que c'est important et c'est vrai, si nous n'avions pas eu les territoires ruraux à la sortie de l'après-guerre, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si nous n'avions pas eu les territoires ruraux pour porter le développement économique, pour porter l'agriculture, pour porter l'alimentation dans notre pays, nous ne serions pas le pays que nous sommes aujourd'hui. Et les belles industries, les plus belles industries de notre pays, elles ont d'abord émergé dans les territoires ruraux. Toujours dans les territoires ruraux. C'est pour dire à quel point il est nécessaire et stratégique de permettre un développement de nos territoires. Cette conviction-là, c'est une conviction que nous portons tous et tous. Moi, je ne supporte plus ce discours défaitiste permanent sur les territoires ruraux. Lorsque aujourd'hui on défend les territoires ruraux, c'est tout l'avenir de notre pays que l'on défend. Regardez les innovations que nous sommes capables de porter ici. L'exemple, vous l'avez là. À la Bastide-Murat, j'accueillerai tout à l'heure, c'est pour ça que je dois partir à 14h30, j'accueillerai le préfet pour visiter la maison de santé de la Bastide-Murat. Vous avez ici un outil remarquable, et je salue le maire qui a fait un travail exceptionnel sur cet équipement, et je le dis de manière tout à fait sincère et franche. Nous avons à la Bastide-Murat une maison de santé aussi, mais je vais vous parler très librement. Si nous avions attendu seulement les conseils de notre haute administration, mais jamais vous n'auriez une maison de santé ici à Gramat, jamais nous n'aurions une maison de santé à la Bastide-Murat, jamais nous n'aurions aménagé le territoire comme celui-ci. C'est vrai que l'ARS est venue nous accompagner, mais à l'initiative, ceux qui ont porté le projet, qui l'ont poussé, qui le font vivre au quotidien, ce sont les élus locaux. Et je peux vous en parler d'expérience. Je me souviens des quelques années de travail sur la maison de santé de la Bastide-Murat, pardon d'en parler parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais combien de fois est-ce que l'on m'a dit, à un haut niveau,
que cette idée était folle, qu'elle était ringarde, qu'elle n'avait pas d'avenir, que ça ne marcherait jamais. Et nous venons de signer le dernier permis de construire pour agrandir la maison de santé. Heureusement qu'il y a des gens qui croient encore en la ruralité pour la faire vivre. Et puis enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que nous nous interrogions sur la qualité du service qui est rendu. Parce qu'au fond, si dans ce pays on veut continuer à avoir une prise en charge de santé qui soit de plus en plus chère, de plus en plus coûteuse, eh bien ce qu'il faut faire, c'est faire des super hôpitaux. Continuer à concentrer les services. Et nous verrons que ça nous coûtera de plus en plus cher, que nous aurons de plus en plus de problèmes avec la sécurité sociale. Ce qu'il faut, c'est remettre de la proximité. D'abord parce qu'on soigne mieux en proximité. C'est une évidence et une certitude. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ceux qui, dans des grands centres hospitaliers, travaillent. Mais simplement, en proximité, on fait quasiment tout mieux. La santé comme le reste. Et donc cette proximité, il faut la maintenir parce qu'elle a une raison d'être efficace en matière de soins. Il faut maintenir les 20 lits ici de médecine. Ne pas partir vers des stratégies alambiquées qui nous perdraient dans les années qui viennent. Je le disais tout à l'heure, j'ai tendance à dire qu'à chaque fois qu'on nous rassure, il faut rester un peu inquiet. Juste très mobilisé, très vigilant. Il y a quelque chose de rassurant à cette période des 5 ans. Mais ça veut dire que dans 5 ans, peut-être avant, la question se reposera. Et que donc il faut avoir une vigilance absolue, mais vous l'avez et nous l'aurons tous ensemble. Au début du mois de juin, le Haut Conseil pour l'avenir de la sécurité sociale, qui est un organe important dans notre pays, a sorti un rapport que je vous invite à lire, vous le trouverez sur Internet. Dans ce rapport, le Haut Conseil pour l'avenir de la sécurité sociale nous dit la chose suivante. Il faut changer de stratégie. Ce ne sont pas les élus qui le disent, ce sont des grands techniciens, des grands technos, qui il y a quelques années nous disaient qu'il fallait faire des grands centres hospitaliers et qui maintenant écrivent noir sur blanc dans leur rapport de juin qu'il faut recréer 5 à 700 hôpitaux de proximité qu'ils appellent les hôpitaux communautaires. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on faisait la proximité, on soignait mieux, je le disais, que ça coûtait moins cher et que l'on évitait les hospitalisations de long terme et parfois définitives des populations qui avaient un accès de premier recours dans une structure comme celle-ci et notamment des actions de prévention. Ce que je vous dis là, ce sont nos grands technos qui l'ont dit au début du mois de juin, qui ont remis ce rapport au Premier ministre. Ce sont les mêmes qui, il y a 10, 15, 20 ans, nous disaient exactement l'inverse. Sur d'autres sujets, c'est exactement la même chose. Nous avons des grands technos qui comptent beaucoup, qui nous disent voilà où il faut aller. Ne discutez pas, l'avenir il est là. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes un ringard. Et heureusement que nous sommes quelques-uns à leur dire que nous avons bien compris quel était l'avenir et quel était l'enjeu pour l'avenir. Je le redis, lisez ce rapport, il est stupéfiant. C'est stupéfiant de voir que nos hauts fonctionnaires, pour qui j'ai du respect par ailleurs, nous donnent raison aujourd'hui alors même que hier ils nous disaient que nous avions tort. Eh bien voilà ce que fait aujourd'hui et quelle est la mission qu'assure l'hôpital de Gramat. C'est cette mission des hôpitaux communautaires dont nous parlent nos technos depuis le début du mois de juin. C'est cette mission de proximité qu'il faut préserver impérativement. Puis j'en termine en vous disant que un territoire comme le nôtre, il s'aménage avec des points d'accroche, avec des zones pivots, avec des acteurs en pointe qui viennent irriguer l'ensemble du territoire. Nous avons besoin, plus qu'ailleurs ici sur ce COS, d'un point d'ancrage qui permette d'irriguer, y compris de la médecine de ville, y compris des actions de prévention en population générale. Et cet hôpital de proximité, il fait plus que de l'hospitalisation, beaucoup plus que de l'hospitalisation. Il assure une irrigation du territoire bien au-delà du seul périmètre de Gramat. Cette mission-là, c'est une mission fondamentale. Et je veux vous le dire, ne soyons pas honteux du message que nous portons. Voilà trop d'années qu'on nous culpabilise, qu'à chaque fois qu'un d'entre nous prend la parole pour dire qu'il défend la ruralité, nos grands techno-parisiens ont tendance à nous repousser du revers de la main en nous disant « vous défendez votre bout de gras, vous défendez l'arrière-garde, vous défendez le passé, alors que nous portons l'avenir ». C'est faux. Nous portons l'avenir. Nous avons une vision stratégique pour l'avenir. Et nous pensons, dur comme fer, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, que des structures comme celle-ci ont un véritable avenir. Ce que je vous dis là, c'est ce que je défendrai. J'ai beaucoup de défauts. Je pourrais en faire une liste non exhaustive. Mais je tâche de veiller à une qualité, c'est de ne jamais dire l'inverse de ce que je pense. Et ce que je vous dis là, c'est ce que je défendrai. J'ai écrit et déposé une question écrite qui va être publiée au journal officiel à la ministre de la Santé avant-hier, sur la question de l'hôpital de Gramat, dans laquelle je lui redis les convictions que je viens d'exprimer là, mais dans laquelle surtout, je lui demande de nous dire clairement ce qu'ils ont en tête, qu'ils nous parlent franchement, qu'ils ne nous cachent rien, qu'ils nous disent la vérité, qu'ils ne nous parlent pas de restructuration, pour mieux nous parler demain de fermeture. Qu'on mette des mots, les bons mots, sur les bonnes choses. Moi, je suis toujours très méfiant, vous savez, avec ces évolutions de vocabulaire. Un jour, on vient, on vous dit fermeture.
Le lendemain, on vous dit restructuration. Le surlendemain, on vous dit évolution positive. Vous savez, on a une langue française qui est formidable pour cela, c'est qu'elle est capable de cacher à peu près tout des vérités. Et donc, il faut que nous soyons véritablement vigilants. Moi, vous m'aurez à mes côtés, comme je le sais, tous les élus de ce territoire, pour défendre un projet d'avenir pour cette structure. Vous en avez les qualités professionnelles, vous en avez la conviction politique avec un grand P, noblement politique, et vous en avez la conviction citoyenne. Tout cela, ça doit nous permettre de réussir. Et je le dis donc à vous toutes et à vous tous, je le dis aux élus, je suis à votre disposition, comme l'ensemble de mes collègues, pour faire en sorte de se parler franchement, de dire lorsque les choses ne vont pas, et de trouver un véritable avenir de long terme à cet équipement. Je vais finir en vous disant une chose. Moi, je suis député. Je sais qui m'a élu. M'ont élu des gens qui ont mes idées et des gens qui n'ont pas mes idées. Dès le lendemain des élections, un député devient le député de tout le monde. Ceux qui l'ont choisi et ceux qui ne l'ont pas choisi. De la même manière, c'est une exigence. Mon rôle de député, c'est de dire les choses. C'est d'être libre, le plus libre possible. Moi, je ne suis pas sous-préfet. Je ne suis pas préfet. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. J'essaie d'être porte-parole de mon territoire. Et ce que nous ferons collectivement, je pense que c'est cela, c'est ne pas être aux ordres de qui que ce soit, ne pas venir vous prêcher une bonne parole qui viendrait d'ailleurs, mais vous dire quelles sont vos convictions, quelles sont nos convictions, et comment nous devons nous battre positivement pour y parvenir. Voilà ce que je ferai à vos côtés dans les réunions de travail. Je vous accompagnerai lorsque ce sera nécessaire. Dernière parenthèse concrète, pour vous dire que j'ai eu Monique Cavalier, la directrice générale de l'ARS Occitanie, désormais au téléphone il y a quelques jours, pour tâcher de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Je la rencontrerai dans les jours prochains parce qu'on avait déjà une réunion de travail prévue sur d'autres sujets. Aujourd'hui, je manque d'informations précises et ça me préoccupe. Je sais que nous avons cet horizon de 5 ans, et pour la suite, la porte est ouverte à ce que nous puissions présenter un projet solide. Mais solide ne veut pas dire rentable, ne veut pas dire seulement répondant aux critères d'évaluation de l'inspection générale de l'action sociale, mais veut dire solide pour le territoire, solide pour nos concitoyens et solide pour l'idée que nous nous faisons de l'aménagement du territoire. Voilà ce que je souhaitais vous dire de manière la plus sincère possible. Bonjour à tous, donc je suis présente parmi vous comme à chaque fois. Je voudrais signaler que nous sommes là 2 conseillères départementales qui, évidemment, sommes très attachées à la ruralité vivante et qui œuvront, le département du Lot est bien placé pour œuvrer en faveur de nos territoires et de nos campagnes. Nous accompagnons les communes dans leurs projets, nous faisons beaucoup de solidarité et avons des services sociaux particulièrement performants et efficaces et de proximité. Ici, le centre social au cœur de Gramat. Nous accompagnons les associations pour qu'elles fassent vivre nos communes, pour qu'elles montent des activités, notamment culturelles. Donc, Monsieur Pradier, nous avons un point commun, nous aimons la ruralité et nous voulons qu'elle soit vivante et dynamique. Je suis persuadée que nos territoires sont ceux de l'avenir. Et nous ne rêvons pas de métropolisation, non ici. C'était le premier point. Le deuxième point, donc la semaine dernière, nous avons reçu notre députée de la seconde circonscription, vous le savez. Elle a été, comme vous, bien sûr, très émue par la problématique de l'hôpital. Nous ne faisons pas de politique, nous sommes unis derrière, bien sûr, la défense de l'hôpital. Cependant, il existe, vous le savez, des divergences entre ceux qui pensent que les services publics coûtent cher et qu'il faut faire des coupes sombres pour faire des économies, et ceux qui pensent que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien et qu'il faut à tout prix les défendre si on veut pouvoir faire vivre nos valeurs de solidarité et d'égalité en France. Et je suis de ceux-là, d'ailleurs. Je voudrais vous dire, donc, vous donner un peu des nouvelles de notre démarche. Nous avons donc créé un groupe de travail avec certains élus, avec bien sûr monsieur le directeur de l'hôpital, monsieur Delmas, madame Tienia, la députée de notre circonscription, et nous allons travailler sur un projet pour pouvoir préparer notre réunion qui a lieu le 18 juillet à Toulouse. Nous rencontrerons l'ARS. Il y aura Madame Nimmer, j'espère aussi, le docteur Sylvestre, bien entendu. Et nous devons donc présenter un projet, bien sûr, à long terme, puisque visiblement sur 5 ans, on peut être soulagé, mais il faut absolument avoir une vision plus large, plus longue,
un projet peut-être innovant pour montrer que nos territoires sont vivants et sont dynamiques. Et nous le sommes ici. Vous avez une équipe de médecins qui intervient à l'hôpital, qui est particulièrement soudée et dynamique. Et c'est l'image que nous voulons donner à l'ARS, en même temps que l'unité autour des élus et de notre population. Donc nous sommes là pour vous représenter. Nous préparons donc activement par des groupes de travail. On vous tient au courant au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux, mais ayons confiance. Merci. Merci encore à tous alors pour votre mobilisation. Merci à l'équipe de direction qui est présente derrière. Merci à Madame Caroline Meifo pour sa prise de parole. Et surtout, comme l'a redit Monsieur Pradier à plusieurs reprises, ne soyons pas que confiants, ne nous contentons pas de paroles bienveillantes et de paroles rassurantes. Surtout, restons vigilants et restons mobilisés.